Hey, salut à tous! Alors, aujourd'hui, déjà, bienvenue dans F3K Review. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du meilleur planeur que j'ai jamais essayé. Donc, générique, et c'est parti! Alors, donc ce planeur, je pense que je vais vous dire le nom tout de suite parce que je ne l'ai pas marqué dans le titre. Alors, dites-moi dans le commentaire maintenant lequel vous pensez que c'est. Vous verrez donc dans 5 secondes lequel est effectivement le planeur qui est pour l'instant le meilleur. Donc, voilà, je vais vous le dire maintenant, c'est le Vortex 3. Donc je pense que beaucoup de gens pensent que ça allait être le Banff, mais non, bizarrement non, parce que le Banff, tout simplement je ne l'ai pas encore noté, mais je peux vous dire tout de suite qu'il y a certains trucs là-dedans qui seront un petit peu en dessous, donc forcément ce sera une note un tout petit peu en dessous de celle-ci, mais franchement je pense qu'il y a peut-être un planeur que j'aurai bientôt qui pourra surpasser cette note. Mais pour l'instant, voilà, personne ne pourra, selon moi, dépasser le Vortex 3 de sitôt. Donc, on commence tout de suite par les notes, et vous allez tout de suite voir pourquoi. Le lancer, tout simplement, le Vortex 3 suit le bras. Il monte quasiment aussi haut que le Banff. Hein, j'ai seulement 1 ou 2 mètres d'écart. Donc, j'y attribue plus à moi qu'au planeur. Donc, concrètement... il a 9, hein, c'est pas aussi bon que le Flitz qui a juste un comportement parfait. Hein, c'est juste le meilleur des mondes, le Flitz, ça suit parfaitement le bras, c'est vraiment tout nickel. Donc c'est pour ça, là, le meilleur planeur pour l'instant c'est le Flitz, mais le Vortex 3 arrive juste derrière avec 9. Le poids, quand on considère par rapport à la surface, donc le mien là c'était un standard, donc il fait... Alors je veux pas vous dire de bêtises, mais je sais plus si c'est entre 20 et 21 décimètres carrés, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Mais il faisait que 226 grammes. Donc c'est très light. Franchement, pour une aile en 2 pièces, je le rappelle. Une aile en 2 pièces, un standard, avec pas mal de surface, avec un gros fuselage, avec des empennages bien dimensionnés. Voilà, c'est pas une morphologie de poids plume, et il fait que 226 grammes. Donc c'est super light, et... ça reste rigide, donc un bon 9, parce que franchement, c'est top. Handling, donc la manœuvrabilité, est-ce que c'est agréable à piloter? Et franchement, ouais. Franchement, c'est juste incroyable comme c'est facile à piloter. Et c'est agréable, quoi. Il n'y a aucun moment où on va se dire « Ah non, il n'y a pas ces moments-là. » Ça va tout le temps être très doux, très souple. Très facile, rechoper les pompes très bas, sans problème. C'est prévisible comme vol et très calme, très doux. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et il est capable aussi d'être très très vif. Donc, voilà. Là, je lui ai mis un 9,5 parce qu'il le mérite largement. C'est pas un 10 encore, parce que c'est pas le truc parfait, mais c'est très très proche de la perfection. Donc, bien sûr, quand je fais une vidéo comme ça, c'est mon opinion. Donc vous pouvez en dire ce que vous voulez, mais voilà, c'est moi sur tous les planeurs que j'ai testés, je compare et je vous donne un petit peu mon opinion. Sachant que le NXT là-dessus avait 9,9, le Vibe 2 9,5, le CX4 9,5 et le Flitz 9. Donc vous voyez, c'est assez serré, mais il fait quand même partie des meilleurs. La qualité. Alors, moi j'attribue un demi-point pour le fait que toutes les surfaces soient des miroirs. D'accord? Mais quand je dis des miroirs, c'est-à-dire même quand il fait sombre, on voit parfaitement son reflet dedans. Il n'y a pas que quand il y a du soleil que ça reflète fort, que là on voit son reflet. Le Vortex 3 est pas parfaitement brillant, il n'est pas hyper lisse, où on voit aucune aspérité, rien. Il manque ce tout petit truc, vraiment tout minuscule pour gratter ce demi-point, pour être à 10. Là, il est à 9,5, juste à cause de ce petit manque. C'est aussi pour ça que
que le NXT ou le Flitz 2 n'y est pas. C'est pas extrêmement brillant, extrêmement réfléchissant, comme vous pouvez voir sur certains planeurs. Bon, après, je dois avouer que c'est très rare hein, d'avoir un planeur juste brillant comme pas possible, mais le Banff l'est. D'accord? Le Banff est 100% brillant, très très brillant. Le Snipe 2 l'est. Voilà, il y a des planeurs qui le sont. Donc 9,5. Donc facile à régler. Alors, est-ce que ce planeur est facile à régler? Oui. Oui. Franchement, oui. J'ai mis quoi? 3/4 d'heure à le régler pour le régler quasi parfaitement. Et après, je vais mettre 1h30 pour arriver à la perfection de réglage pour moi. Donc 3 sessions, quoi, en gros. En gros, j'ai mis 3 sessions à ce qu'il soit réglé nickel. Mais vraiment nickel. C'est-à-dire, comme d'habitude, je mets... Là, le Banff, j'y suis arrivé il y a quoi? Il y a une semaine. Donc au bout de peut-être 8 ou 9 heures de vol, je suis arrivé à des réglages qui sont très propres. Mais voilà, il n'y a pas... il n'y a pas photo quoi. J'ai mis juste à peine plus de 2 heures pour c'était complètement... c'est-à-dire ils volent pas... je fais le premier vol... Ah, ils volent parfaitement, toutes les phases sont nickel. J'ai mis à peine plus de 2 heures. Donc oui, un bon 9. Pour vous donner une idée, c'est aussi facile qu'un NXT. Et un Flitz 2 à régler. Donc ça vole tout seul, quoi. Facile à assembler. Alors là, c'est là où ils coiffent littéralement tout le monde au poteau. Parce que... voilà, hein, tous les autres, le Flitz 2, le CX4. Donc Flitz 2 7.5, CX4 7, Vibe 2 7, NXT 8... Vortex 3 9,5. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que à part mettre vos cerveaux et mettre le PEG, il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, ça se limite quasiment à ça. Bon, vous avez les guignols d'empennage à mettre, quand même. Et puis mettre la platine, mais grossièrement, ça se limite à ça. Niveau installation cerveau. Et le PEG, bon ça, toujours, vous avez à le mettre. Mais voilà, j'ai mis 1h30 à le monter, quoi. Ça met rien de temps à être monté. Et parce que j'ai pris mon temps pour le PEG, pour le faire nickel parfait, encore plus que d'habitude, parce que là, vu que c'est un gros PEG, ça a beaucoup plus d'incidence qu'un petit PEG. Donc, facile à lire. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai déjà expliqué dans les dernières vidéos, c'est-à-dire son comportement en l'air, est-ce qu'il va être facilement déchiffrable pour savoir si on est dans du mauvais air, s'il y a le thermique à droite à gauche ou si on est dedans. Eh bien, tout simplement, c'est pareil qu'un NXT. C'est aussi facile, c'est aussi simple, c'est pas tellement marqué, c'est-à-dire qu'il va pas se mettre à voilà, flippy floppy comme ça, mais il va montrer avec douceur, ok, il se passe ça là. Alors va falloir être un peu plus attentif, mais c'est récompensé 10 fois, parce qu'il est très facile à piloter. Donc 8,5. Alors comme vous devez vous en douter, voilà, à ce poids-là, avec de la surface, avec un bon profil, tout simplement parce qu'il monte haut aussi et qu'il est facile, etc. Bah, il flotte très bien. Donc 9, voilà, il n'y a rien à rajouter de plus, il flotte très bien. Cruise, alors est-ce qu'il transite bien? Oui, transite même un petit peu mieux qu'un CX4. Donc c'est très comparable au NXT en transition, juste un poil meilleur dans la dégueulante que l'NXT. Donc j'y viens juste après. Mais voilà, en transition dans l'air standard, je mets vraiment dans le haut du panier, donc 9, logique. Thermal, donc en thermique, comment il est? Bah, vu qu'il est facile, qu'il flotte bien, logiquement, bah, il thermique très bien, et c'est le cas. Et franchement, ça me rappelle mon stream original, ou le NXT, enfin c'est un mélange d'un peu tout, ou le Vibe, où vraiment on peut choper ses thermiques très bas comme ça en repartant, mais sans ces rebonds. Avec le Vortex, on n'a pas ces rebonds, c'est très fluide, et ça repart, et ça repart, et ça repart. Et voilà, vous êtes à 100 mètres en quelques secondes, enfin en 1 ou 2 minutes. Et c'est vraiment ça que j'adore. Je me suis amusé à faire des javelots et à partir de 3 mètres de haut, dans la petite pompe, et hop, satellisé. C'est génial, j'ai pas souvent l'occasion de faire ça avec un planeur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de planeurs qui le rendent. Je le faisais beaucoup avec le Vibe 2. Mais, enfin voilà, très très bon planeur à ce niveau-là. Alors, dans la dégueulante, donc le meilleur, clairement pour l'instant, ça a été le Flitz 2. Parce que
tout simplement il traverse, il transperce la dégueulante. Donc la subsidence, hein, pour ceux qui veulent le terme un petit peu plus scientifique, un petit peu plus... Voilà. Et voilà, tout simplement ça a été super bon là-dedans pour le Flitz 2. Le CX4, il est pas mauvais là-dedans, il est plutôt bon et il a tendance à accélérer vraiment très fort. C'est surtout ça son point fort qui fait qu'il est un petit peu mieux. Il a beau chuter pas mal, il accélère très fort. Le Vibe 2, donc lui, moyen. Le NXT, on n'en parle même pas. Parce que moi, j'ai pas aimé son comportement du tout. Enfin bref. Et le Vortex 3 là-dedans, bah, il s'en tire plutôt pas mal. Avec un 8,5 parce que tout simplement, bah, il accélère pas tant que ça, mais il chute pas tant que ça. Donc, c'est tout simplement bien. Il n'y a rien de particulier, c'est bien. Il se comporte très bien. Et le ballast, eh ben, vous pouvez en foutre dedans. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Le planeur tient. Il supporte hyper bien la masse. Vous pouvez, je pense, on peut mettre 200 grammes dans un Vortex 3 et il se volera toujours aussi bien, quoi. Donc, aucun souci là-dessus. Le ballast, il le tolère bien, même s'il a besoin de pas tant que ça. Hein, je pense vraiment dans les très 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 gros vents, comme tous les planeurs, il a besoin, donc dans 50-60 à l'heure, il doit avoir besoin de 200 grammes, comme tous les planeurs. Mais, concrètement, comme ça, dans 20 à l'heure de vent, donc dans des conditions un peu normales où il y a besoin de ballast, vous allez mettre 60 grammes et ce sera parfait, quoi. Donc voilà, la note finale est donc la moyenne est de 9,04. Donc tout simplement, il a explosé tout le monde de plus de 3 dixièmes de point. Et ça, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce feedback sur le Vortex 3. Donc si vous cherchez tout simplement le modèle le plus polyvalent du marché, voilà, je pense que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un bon like. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et bientôt, donc je pense la semaine prochaine, la même, sur le BAMF. Ciao!